17. Les 70 revinrent avec joie. Ah bon? Depuis verset 1 jusqu'au 16, c'est les conseils qu'ils leur donnaient pour la mission. Quand ils ont pratiqué, au verset 17, ils sont revenus avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Frère, le secret pour ne pas qu'un démon va rentrer en toi, c'est l'évangélisation. Le message que je suis en train de prêcher là, je vais pas à pas, parce que c'est fondamental pour la foi chrétienne. Pour ceux qui sont appelés à servir, pour ceux qui aiment Jésus. Le secret pour ne pas qu'un démon te possède, c'est l'évangélisation. Parce que quand tu évangélises, tout le monde a les yeux sur toi. On te prend pour un exemple parfait. Tout le monde veut te copier. Tout le monde veut te ressembler. Tout le monde veut écouter ce que Dieu dit. Et il y a des gens qui veulent éprouver aussi l'esprit qui est en toi. Il y a des gens qui posent des questions à Dieu pour savoir qui tu es réellement. Qui tu représentes pour le Seigneur. Et il y a d'autres qui mettent des flèches, cherchent à te détruire. Il y a d'autres qui veulent même te tuer. D'autres veulent même que tu mordes ta langue. D'autres veulent même que tu tombes, que tu meurs. D'autres veulent voir si tu vois clair. Tu es exposé, même devant les chrétiens et les non-chrétiens. Ta vie est en danger de partout. Donc si Dieu laisse un démon habiter en toi, et que cette personne découvre un démon en toi, alors qu'un démon est une porte, c'est fini. C'est pourquoi tous les jours que tu évangélises, tu es en train de détruire en toi les semailles du péché, les racines du mal, les gènes du péché et tout ce qui est lié au démon. Il ne peut pas germer en toi. Il ne peut pas. La plupart des hommes de Dieu que Dieu utilise dans le domaine pour chasser les démons, convertir les âmes et faire des miracles, ce n'est pas les prophètes, ce n'est pas les apôtres, ce sont les évangélistes. Ce sont les évangélistes de Dieu aujourd'hui. Ce sont les évangélistes. C'est pourquoi que tu sois pasteur ou un autre ministère, évangélise. Évangélise. C'est pour toi-même préserver ton âme. Je parle de Jésus à quelqu'un. Et puis moi-même, je suis malade. La personne me demandait, mais dis à Jésus de te guérir avant que tu parles de lui, tu me parles de lui. Il ne peut pas te guérir, tu me dis, viens, Jésus va me guérir. Mais comment il va me guérir? Donc, Jésus est obligé de te guérir avant de t'utiliser. Un jour, je vais prêcher sur la santé divine et je vais montrer aux chrétiens, Jésus ne prend jamais quelqu'un qui est malade pour faire son œuvre. Le verset est écrit dans la Bible, même pas une fois, plusieurs fois. Il dit, il n'en a pas besoin. Je prends un aveugle pour devenir pasteur. C'est que ce Dieu même l'aveugle. Un pasteur est un conducteur. Il dit, des aveugles conduisent des aveugles. Tant spirituellement que physiquement, tu es aveugle. Quelle est la différence entre un aveugle et puis un paralytique? C'est le même démon-là. On appelle ça le démon de la maladie, le démon mystère. La Bible déclare que Jésus prêchait dans la salle et il y a une femme qui était bossue. Et Jésus a déclaré que cette femme était en captivité par Satan, une des filles d'Abraham, depuis combien d'années? Et qu'il fallait qu'elle soit délivrée. Mais toi, tu es bossu et puis tu prêches Jésus. La bosse, là, c'est un démon. Le démon, il est comme pygmée. Tous les gens, ils sont bossus là. C'est la taille du démon qui est là. Ces gens devaient être grands. Quand un démon rentre en toi, tu prends sa forme et sa taille. Donc, quand tu veux grandir, il t'empêche. Pourquoi tu es comme ça? Ce n'est pas ta taille qui est là. Tous ceux que vous voyez, ils ont bossé là. Ce n'est pas la taille qui est là. Donc, quand le démon sort là, c'est comme ta taille normale revient. Tu redresses, ta colonne vertébrale se tire, et puis tu dois grandir. On chasse le démon. Tu n'as pas pu chasser ton démon. Ton Dieu n'a pas pu le chasser, et tu parles de lui. Alléluia. Tu as le sida, et tu viens me parler de Jésus. Mais guéris ton sida d'abord. Alléluia. Tu es lépreux, et tu me parles de Jésus. Et si quelqu'un te pose question, Jésus guérit? Tu dis oui, ça pas Yahvé Rapha, mais tes doigts. Tu vas dire quoi?
Cite-moi le verset où quelqu'un était lépreux, il faisait l'œuvre de Dieu. Cite-moi un verset où quelqu'un était paralysé et puis il faisait l'œuvre de Dieu. D'aucuns diront, mais Timothée, le fils de Paul, avait déclaré un problème d'estomac. Mais le problème d'estomac, ça empêche de prêcher. C'est visible. C'est de père de la foi, enfant de la foi. C'est Paul seul qui savait. Et puis c'est même un problème d'estomac. Il dit indigestion. Il dit tes fréquentations, et comment on va tes indigestions fréquentes. Indigestion. Ça veut dire c'est quelqu'un quand il mange, il pète beaucoup. Aïe! Si tu vois que Paul est au courant, c'est son pote qui est Timothée. Donc tu vas voir tous les jours le petit pète. Pour ne pas qu'il va aller évangéliser, il va péter, trop, ça a gâté la salle. Il dit, il faut faire usage d'un peu de vin. Aïe! Mais un père là, il connaît que lui là, il ne se brosse pas. Mais il fait une lettre, il va dire pour tes fréquentes odeurs buccales, mauvaise odeur buccale, fais un peu usage de te brosser. C'est juste un conseil de père dans la foi. Ils ont pris ça pour faire sauce pour boire. Ça bouge sans mauvais. Ok. Donc on lui dit, le vieux là, il sait toutes ces choses. Il faut lui dire, il va lui demander, il va t'expliquer. Vous ne connaissez même pas les choses. On dit, fais un peu d'usage de vin pour tes fréquentes indigestions, problèmes d'estomac. Fais un peu usage. On n'a pas dit faire de ça de ton habitude. Ça fait 1 an, 2 ans, le petit s'est converti. Il ne boit plus, mais il pète. À peine il mange, il dit petit, prends un peu de vin, mets dedans. Et puis ça fait tu as bien chier, c'est là. Ce qu'il a fait, il a libéré. Maintenant, toi, ton flamanou, ça sent. Tes aisselles là, les poils ont des couleurs jaunes. Donc le père de la foi est au courant. C'est le même conseil. Fais un peu d'usage de citron. Pour tes fréquentes odeurs au niveau de tes aisselles. Hey! Alléluia, on peut acclamer le Seigneur. C'est juste un conseil de père à son enfant. Ils ont fait de ça une loi pour se mettre à l'église. Il faut dire arrêtez de boire. Comment le même Dieu peut dire? Si vous voulez établir un diacre ou un évêque qui ne soit pas quelqu'un qui s'adonne au vin. On n'a même pas dit qu'il est sous là, hein. On dit qu'il s'adonne au vin. C'est-à-dire quelqu'un qui boit le vin. Il ne va jamais devenir pasteur. Eh bien, c'est un pasteur qui dit à un autre pasteur, prends un peu de vin, bois un peu à cause de tes problèmes de vente. Toi, tu dis, on n'a qu'à boire. Dieu, il te contredit. Ça, c'est un conseil de Paul à Timothée, ce n'est pas loi. C'est un conseil. Le petit Pétro, son ventre est tout le temps ballonné. Est-ce que tu as déjà vu péter des balles ballonnées? Ça fait, on dirait, ballon de basket et dégonflé. Et c'est gênant. Il faut imaginer, j'ai le micro. Au moment où je dis Alléluia, tu dis Amen, on entend. Après, tu es sûr que tu as dit Amen encore? C'est ce problème que Timothée avait. C'est un vrai péteur. Dis prophète, merci pour la révélation. Oh, les gens aggravent trop les choses. Donc si je donne un conseil à Jackie Lolo, vous faites ça une loi. Mais c'est son cas spécial. Hein? C'est son cas spécial. Donc je peux dire à quelqu'un, quand tu laves tes habits blancs avec du javel, ça devient après belge. Fais un peu d'usage de bicarbonate de soude. Au lieu d'utiliser le javel, mélange le bicarbonate de soude avec du citron et trempe ton habit dans de l'eau chaude. Tu verras tes habits vont garder toujours la blancheur blanche. Ça ne va jamais jaunir. Ça, c'est des conseils. Ce n'est pas des lois. Donc, pendant la prédication, le pasteur peut donner des conseils. C'est faux ou c'est vrai? Mais pour quelqu'un qui frappe à Oko, on a aussi ses conseils. Pour tes fréquentes masturbations et la pornographie, fais usage un peu de mariage. Alléluia. Alléluia. Il pensait qu'il allait dire quoi? Mougou un peu souvent. Non. Mariage. Non, là, tu n'as pas bien vu.
Alléluia. Les petits, ils pensaient qu'ils allaient mourir. Ils n'ont pas une bonne gamme. Amen. On est là ou on n'est pas là? On comprend tous le message? L'œuvre de Dieu est un travail complexe. Une seule petite erreur peut amener des millions d'âmes en enfer. Et je répète, Dieu n'en a pas besoin d'un homme de Dieu malade. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Je vous donnerai du repos. Si ton cas, tu ne reçois pas du repos, c'est que ton temps n'est pas encore arrivé. Ou il y a un problème au niveau de ton cœur que Dieu veut régler, que tu utilises. Tu as un gros cœur, tu n'aimes pas là. Tu fais œuvre de Dieu, tu frappes les fidèles. Un pasteur boxeur, qui va prier avec toi? Quand tu parles à maintenant, boum, boum, boum. Tu dis, venez en partie prier. Non, moi, je ne prie pas avec toi. Donc, Dieu va te délivrer de gros cœur d'abord, avant de t'utiliser. Tant que ton gros cœur ne finit pas, ta maladie est là. Tout ce que quelqu'un faut dire, il faut guérir toi-même. Tu connais ton défaut. Verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Les démons nous sont soumis. Aucun démon n'est pas soumis aux chrétiens. Aucun. Tous les démons nous sont soumis. Peu importe leur taille. Même Lucifer nous est soumis. Si Lucifer ne nous était pas soumis là, mais il allait nous détruire. Mystique, franc-maçon, occulte. Eux, tout ce qui existe là, ils ne peuvent rien faire à un chrétien. Appuie-toi sur ce verset 17 de Luc chapitre 10 et réclame ton autorité devant la sorcellerie. Tu dis au Seigneur, tu m'as dit que tous les démons nous sont soumis. Tous les démons, aucun ne peut échapper à l'onction qui est en moi. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, mais je crois en toi, Jésus. Par l'autorité de ma foi chrétienne, je déclare que tout sorcier de ce village soit soumis à mon autorité. Je rentre et je sors. Personne ne peut me tuer. Au nom de Jésus. Et puis tu vas, tu reviens. Il n'y a rien. Manifeste ton autorité. Manifeste ton autorité. Je vois des gens, à peine ils ont mal de tête. Brrr, ils sont à la pharmacie. Mais quand tu finis de prendre un médicament là, maintenant tu as un problème de blocage. Contrat là, il n'y en a pas. Mais va à la pharmacie. Va à la pharmacie, ils ont solution. Maintenant tu viens à l'église. Moi, je n'ai avec quoi? Tout ce que vous faites là, je suis au courant. Vous voulez aider Dieu. Non, le prophète là. Non, lui, il a l'onction. Ma fille est en train de mourir. Lui dit quoi? On a qu'à prier. Mais si tu pries et puis Dieu ne fait pas miracle, c'est parce que tu n'as pas rangé ta vie. C'est pourquoi le Seigneur dit, avant de prier là, repentez-vous. Repentir, ce n'est pas seulement confession. Il faut arrêter le péché là. Prends une vraie décision dans ton cœur. Prends une vraie décision dans ton cœur. Tu prends une vraie décision. On ne voit pas ton cœur. Ta fille est malade. Tu appelles le prophète, il ne décroche pas. Tu viens à l'église, le temple est fermé. Ta fille est malade. Il y a l'hôpital qui est ouvert. Les pharmacies sont ouvertes. Mais quand tu lis ta Bible, on n'a pas envoyé Jésus là-bas. Donc, je fais comment? La vie est un choix. Il y a 3 types de guérison. Guérison médicale, guérison médicinale, guérison divine. Choisis. Soit tu vas à l'hôpital, ou tu vois les féticheurs. Tu utilises les écorces, ou bien tu pries, tu choisis un. Mais les 3 là, ils ont leurs conséquences. Quand c'est pour Dieu, maladie ne revient plus. Si c'est pour médicinal, mais les féticheurs là, le démon viendra dans l'enfant. Ils guérissent l'enfant, mais il aura un démon. Si c'est pour l'hôpital, si tu ne sais pas aussi, regarde à l'entrée de l'hôpital, la croix de Jésus que toi tu crois en ça là, ils ont pris ses pans pour régner dessus. Pharmacie où tu t'en vas là, ils ont pris une coupe. On te parle de la coupe du sang de Jésus. Ils ont pris un serpent pour entourer et puis il est en train de cracher le venin dedans. C'est ça que tu mets dans ton enfant. Donc ça veut dire que tu convertis ton enfant au diable, à la franc-maçonnerie. Parce que toutes les pharmacies ont leur fondation à la franc-maçonnerie. C'est les grandes entreprises. Ils ont tout réfléchi pour créer ça. Et on trouve que c'est ça qui est normal. Les autres ne sont pas autorisés. C'est pourquoi on te dit qu'il y a un tout petit pays qui dirige toute la terre. C'est lié au Vatican.
L'hôpital est lié au Vatican. Les pharmacies sont liées au Vatican. Il y a un parcours qu'on donne au pape. Il a pollué dedans. On te parle de la croix rouge. Les musulmans disent non, croix c'est pour les chrétiens. Ils sont allés créer croissant rouge. C'est pas même croix là. C'est la même chose. La même chose. Musulman, il y a son franc-maçon. Chrétien, il y a son franc-maçon. On est là, on est gouverné par les francs-maçons. On est dirigé par les francs-maçons. On ne voit rien. Quand un voit clair net, on dit tuez-le. Vous pensez que c'est les gens d'en haut là seulement qui me fatiguent? Moi, mon ministère là, il y a un sorcier qui me fatigue. Il y a Sirène des eaux qui me fatigue. Il y a les gens d'en haut en haut. Il y a les francs-maçons. Il y a le pape et puis ses agents. Parce que moi, je dis la vérité. Et tout ce que je dis, ça rentre partout. Donc moi, je m'en fous. Autour de moi, c'est le loup. Mais il ne peut pas me manger. Tu as bien entendu? Donc fais un choix. Tous les médicaments que vous prenez dans les hôpitaux, il y a une portion de venin de serpent. Si tu ne crois pas, va te documenter. Eux-mêmes ils écrivent. Il faut bien lire la posologie là. Il faut bien lire. Mais va sur Google, tu tapes comment créer des médicaments, des comprimés, des sérums. Quand on te parle qu'on t'a mis des somnifères, somnifères, c'est ce qu'il y a dedans. C'est quel animal qui pique l'homme et puis dort? Vous ne comprenez rien, il est mal à l'hôpital. Du courage. Luc, il était quoi? Médecin. Dans la Bible, il y a médecin, il y a docteur dedans. Il est médecin, il utilise les seringues, médicaments, comprimés. Jésus l'a vu, il dit, il faut laisser la médecine, viens. La parole de Dieu là, tu vas prendre pour piquer les gens, ils vont guérir. Il dit, c'est faisable, il dit, viens. Luc a abandonné sa clinique. Il est venu suivre Jésus. Même un comprimé n'a jamais conseillé à quelqu'un. Et c'est son évangile en train de lire là, Luc dit cela. Qu'est-ce que vous savez que nous on ne sait pas? C'est vous qui êtes trop intelligent, vous êtes trop esprit. Vous venez à l'église, chez vous à la maison, il y a les canaris. Tout à l'heure là, mais il faut mettre mon canari au feu. Non, il ne faut pas mettre sur gaz, on met sur fourneau. Ça c'est la vie. Quand on vient lui aussi, il fait rire, rire. C'est le génie qui est en toi. Touche quelqu'un, il faut dire tes nombreux canaris là, va casser, casser. J'ai essayé aussi, hein. J'ai essayé. Ma femme m'appelle, elle dit, mais la petite là, elle chauffe. Elle dit, il faut la mettre dans mon bureau là-bas. Allez vous coucher là-bas. Davida, quand tu es venu là, tu l'as vu chauffer. Toi-même, tu chauffais, non? Tu chauffes encore. Mon bureau, je suis assis la nuit quand matin. Matin, je suis dedans quand le soir. Fais rentrer mon bébé là dans le bureau là. Couchez-vous seulement. Il a dit, il y a celui qui sort. Je ne suis pas là-bas. Mon frère, ta maison là, choisis un coin. Dépose une table comme ça. Une petite table. Mets comme ça au mur. Tu mets une chaise derrière. Et puis tu dis, Seigneur Jésus, ce lieu-là, dans toute ma maison, il n'est pas beaucoup. Hein. C'est une chambre, salon, bien, c'est entrecouché. Mais le lieu-là, je te consacre ça. C'est mon lieu, il y a tes prières ici. Tous nos rendez-vous là se passent ici. Ça t'appartient. Tu appelles tes enfants, vous voulez prier, asseyez-vous là-bas. Il y a combien d'humains qui ont consacré une partie de leur maison à Jésus? Dans la Bible, là, tous ceux qui croient en Jésus avaient un lieu consacré à Dieu. Vous ne faites pas ça. Vous voulez que l'onction soit dans votre maison. Tu mougous partout. Tu mougous partout. Donne un lieu à Jésus. Touche quelqu'un, il faut donner un lieu à Jésus. Toutes les positions là, tu tapes partout, partout, partout. Table à manger, fauteuil, cuisine, couloir, toilette, douche. Tu mougous partout. Maintenant, toi-même, tu réfléchis, c'est où il a donné à Jésus. C'est gâté partout. Il va te donner un conseil. Va prendre du sel de mer. Mets dans l'eau. Il faut bien essuyer un lieu. Tu viens d'essuyer ça. Et puis tu consacres là, l'endroit au Seigneur. Il ne faut plus beaucoup là-bas. Même si c'est dans la chambre. Mais l'endroit là, il ne faut pas beaucoup là-bas. Chaise là, il ne faut pas beaucoup dessus. Même si ça gratte dans ta tête, il faut voir chaise à louper. Tu as compris? Tu vas voir comment la puissance va descendre à ta maison. Même s'il y a un problème, tu t'assois seulement. À l'instant, tu réfléchis, les solutions vont venir.
Tu prends ton téléphone, tu dis, Seigneur, c'est chaud, hein? Tu es assis là, la nuit quand matin. Sors, ils vont t'appeler. Je suis venu vous montrer des secrets. Si vous prêchez la vraie évangile, ça là, c'est pas faire des voix de ton village. Ils voient que tu te donnes toi-même. Alléluia. Va pratiquer. Ça a marché. Il ne faut pas te pratiquer, ça a marché. Même Élie, il avait un lieu où il venait pour prier. Il avait un lieu. Les chrétiens ne connaissent même pas ça. Si un pasteur te demande l'argent, il ne faut pas lui donner pour faire ça là. Toi-même, tu peux le faire. Ça doit venir de ton cœur. Quand la femme a croisé Élisée, elle lui dit, serviteur de Dieu, moi et mon mari, on a construit la maison. On te remarque, tu viens prêcher et puis tu t'en vas. Tu n'as pas un lieu pour dormir, tu restes dans la rue. On a réservé un lieu ici pour toi. Quand tu viens désormais, il faut dormir ici. Et on appelait ça la chambre haute. Quand il vient, il dort dedans. Le jour où l'enfant de la femme est morte là, elle a envoyé les gens. Il ne faut pas dire à l'homme de Dieu là que mon enfant est mort. Il dit, mettez l'enfant dans la chambre là. Ils ont mis l'enfant là-bas. Il a envoyé de ses serviteurs. L'enfant n'est pas guéri. Il est venu, il est rentré. Où il dort là? L'enfant s'est réveillé. Il dit, bien, il est mort. Ils l'ont mis dans le lit où le pasteur, là, quand il va là-bas, il dort là. L'enfant est réveillé. Est-ce que tu connais ce que vous avez de la présence de Dieu? On ne voit pas. Mais dis dans ta bouche, Seigneur, ce lieu est pour toi. Seigneur Jésus, ça t'appartient aujourd'hui. Dans toute ma maison, je me prive de tout faire ici, à part la prière, l'adoration et la méditation de la parole de Dieu. Je te consacre ce lieu. Dépose la chaise. Tu vois, il est assis là, il te regarde. Tous les jours, il est assis là, il te regarde. Les gens qui couraient dans le plafond là, ils ne peuvent plus rentrer là-bas. Les gens qui tapaient salto sur tôle là, ils vont courir dans tous les couloirs hein, chez les voisins. Quand ils arrivent là, tu vois, donc, il est parti. Il ne peut pas, ça le brûle. Où Dieu il vient, son ciel va venir. Mais vous ne faites pas ça. Vous ne faites pas. Après, le Seigneur me dit non, ce n'est pas qu'ils ne font pas, ils ne connaissent pas. Et le diable est content, mon peuple périt par manque de connaissance. Dis à partir d'aujourd'hui, Seigneur, après ce culte, je vais te dédicacer une partie de ma maison où nous deux, on a rendez-vous chaque jour. Simplement. Même si tu n'as pas prié aujourd'hui, mais il sait qu'il est là. Tu peux le faire? Tu peux le faire? On a tous essayé. C'est quoi, on ne m'a pas piqué? Hachma, hôpital là, militaire d'Abidjan là. Moi, j'étais esclave de ça. Tous les jours, examen, problème de cœur, palpitation. On va opérer cœur, on va faire quoi? Mais quand Jésus m'a appelé, il dit, viens, trop de maladies dans mon corps. Trop, même lunettes, je porte. Tellement même, je ne vois pas clair là. Pour moi, là, c'est comme loupe. Quand il a mes yeux, c'est Dumba André Lune. Jésus a cassé ça. Où il y a stade administratif là. Garde, on emprunte bus pour venir à PK jusqu'à 76 là. Là. Mon papa a pris maison à Nokwa village. Il voulait venir lui rendre visite. En luttant bus là, il est tombé. Il y a une femme qui a cassé ça. Il veut aller prendre l'autre, il dit il faut laisser. Il dit il y a quoi? Il dit il faut laisser. Tu n'as pas besoin de lunettes pour voir clair. Il dit je ne vois pas. Il dit il ne faut plus porter. Jusqu'aujourd'hui, sans lunettes. Il lit la Bible claire. Ça marche. Toi, tu ne veux même pas essayer. Tu ne veux même pas essayer. Tu ne veux même pas essayer. Tu ne veux pas essayer, mais comment tu vas guérir? Hein? Il y a un frère qui avait me voir, pasteur, ça fait 15 ans, mon kiki ne se lève pas. Il dit, c'est sûr? Il dit oui. Même devant Mousseau, il dit, même dans sa bouche, elle fait tout. On met tout, ça ne se lève pas. Il dit, d'accord, arrête-toi. En plein culte, hein? Un coup, il fait comme ça, il dit, à quoi il s'est levé? J'ai dit à Jésus, si pour moi, là, c'est sans médicaments, ça se lève, je connecte l'onction à celui-là aussi. Ça levé en même temps. Bandé André Roche. Alléluia. Ça marche. Comment toi, un garçon, 15 ans, tu ne me coupes pas? Ce n'est pas sanctification, c'est obligation conjugale. Quelle femme qui peut supporter ça? Dites la vérité, qui peut supporter? Tu es marié, première année, il te mouille bien. Et pendant 15 ans après, quand tu touches, ça dort. Tu touches, ça dort. Vous faites béco, quand tu mets là-bas, qui peut supporter? Dites la vérité. Levez la main, voir.
Les garçons, il n'y a pas une qui a levé sa main. Ouais, non. Mon petit, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a levé sa main? Mon petit, grêlis là, ça fait partie de l'œuvre. Tu baisses la tête. Il faut bien faire. Hein? Oh, pasteur! Il y a une dame là, son enfant, sa tête est devenue grosse. Vous voyez les enfants là, non? Je ne sais pas comment elle a fait, mais l'enfant, tête est devenue gonflée comme ça. Elle dit, pasteur, mon enfant va mourir. Elle dit, ton enfant va pas mourir. Chacun a son temps. Il faut prier. Elle dit, tête là gonfle seulement. Elle dit, je suis un Seigneur. C'est quoi Jésus peut pas faire? Actuellement, l'enfant est étudiant. Il est étudiant. Tout est normal, propre, vie. Tout ce qui se passe là, priez. Quand vous mettez votre enfant au monde là, priez. Il y a une soeur qui m'a appelé de l'intérieur du pays. Son enfant est né, il a 6 orteils à gauche, 6 orteils à droite, 6 doigts à gauche, 6 doigts à droite. Il lui a dit, ma fille, tu connais ce qu'on appelle sage-femme? Elle dit non. Il dit, c'est biblique. Un enfant là, de 1 jour jusqu'à 7 jours, tout ce qui se passe dans son corps là, qui est anormal là, on enlève. On a coupé ça, chap. L'enfant est né, même trace on ne voit pas. Si ton parent t'a laissé t'agrandir avec là, c'est un sorcier. C'est quoi ça là? Tu ne sais pas qu'il y a les malformations. Vous ne savez pas ça? Il y a les malformations? Non, c'est Dieu qui a donné. Quel Dieu qui a donné? Il y a une belle fille qui est née, elle n'a pas d'anus. Son père me dit, hey, ma fille n'a pas d'anus. Depuis 1 mois, elle ne chie pas. Il dit, il faut percer. Il dit, hein? On a pris Bic. Pif, on a percé. Elle a chié. Jusqu'à aujourd'hui, elle a 22 ans, elle chie. Tu as compris? Il y a une qui est née, il n'y a pas que Betou. C'est pas musulman, hein? Il y a une qui est née, il n'y a pas que Betou. Les enveloppes sont là, mais il n'y a pas que Betou, ça n'existe pas. On a fait même chose, on a percé. Oh Dieu, t'es pas là, fait enfant. Vous êtes là, non, médecine. Il n'y a plus que médecine à l'église. Tout est dans la Bible. Petit, tu as compris? Quand Joseph est parti à les Israéliens en Égypte, là, on n'a pas parlé des sages-femmes. Ils sont là pour contrôler. Tout ce qui est anormal, ils arrangent. Le sel, là, ça fait beaucoup de choses. On peut progresser? Le meilleur comprimé, c'est le sang de Jésus. Premier réflexe, ça ne va pas net. Tu prends un verre d'eau. Tu lèves au ciel. Sans mettre quelque chose là, Père, que cette coupe d'eau soit la coupe du sang de Jésus. À son breuvage, que toute forme de maladie s'éteigne et disparaisse de moi. Au nom de Jésus. Si c'est pour ton enfant, tu dis disparaît ton enfant. Tu prends, tu lui donnes, il boit. Quand le reste, il lave son visage, il lave son nombril. Là, on va commencer à courir. Est-ce qu'ils peuvent m'aimer? Vous savez combien de milliards ils moissonnent dans les pharmacies par jour? Maintenant, un homme de Dieu te prêche ça. Imagine-toi, 1 milliard de personnes aujourd'hui ne prennent pas de médicaments. Et par la prière, ils sont guéris. Les marchés font quoi? Ils vont m'aimer? Mais on va continuer l'œuvre de Dieu. Parce qu'un pasteur ne peut pas dire aux gens, j'imagine David aimé. Il y a qui lolo, mes lunettes là. Oh lolo. Oh, vraiment mes yeux là. Ah, mais il faut quitter ici. Si tu vois penser que ce n'est pas toi qui dois être ici. Moïse, il a 120 ans. La Bible déclare, c'est sans le soutien d'un homme. Il marche seul. Pas à terre seulement. Hein. Il monte à la montagne. Et puis il écrit, il lit à 120 ans. Va demander à quelqu'un dans ton village qui va entre 90 et puis 100 ans. Il faut lui demander s'il voit clair. À partir d'aujourd'hui, il faut dire au Seigneur, je veux vivre ma foi chrétienne pleinement. Donne-moi cette expérience-là. Tu vas voir, ça marche. Tout ce que tu as fait, tu mets en Jésus. Ça marche. Alléluia. Alléluia. Vous qui êtes célibataire, c'est la même chose. C'est la même chose. Tu mets ta main sur ta tête. Tu dis, Seigneur, tu m'as enlevé d'un garçon. Un garçon. Je ne peux pas être privé du mariage si vraiment ça vient de toi. Et puis tu prends le verset où on parle que Dieu a enlevé la femme de la côte de l'homme là. Tu lui rappelles. Tu l'as endormi pourquoi? Pour me créer, non? Depuis je suis là.
Coco, on ne fait pas. Dot, rien. Mariage, rien. On me mougue pas. Depuis Essine, il y a eu plus de 40 gourmets. Seigneur, j'en suis fatigué. Confirme que moi aussi, j'ai été tiré d'un homme. Peu importe l'endroit où il est. Je commande que les barrières sautent, que les verrous sautent et que le chemin soit nettoyé. Je l'attire avec vitesse avec moi, auprès de moi, pour me marier maintenant. Au nom de Jésus, il va venir. Tous les jours, tu es dessus. Il va venir. Tu es là, Seigneur Jésus. Esprit des eaux sort. Esprit des eaux là, c'est un démon. Elle est partie, mais lui, ils l'ont verrouillé. Il faut le déverrouiller. Il y a des femmes là, leurs maris là, on les a attachés. Parce que si tu le rencontres, tu seras riche. Tu vas voyager. Donc ta famille là, comme tu mets trop feu sur eux là, ils ont changé. Ton mari l'ont attaché. Il ne te voit pas. C'est une autre fille, il voit. C'est compris? Est-ce que c'est compris? Verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. C'est écrit comment? Au passé, je vous ai donné le pouvoir. Prends ton bic, il faut souligner le mot pouvoir. Pouvoir. Les chrétiens viennent à l'église, ils entendent les mots, mais ils ne connaissent pas leur valeur. La Côte d'Ivoire a accordé 5 ans de pouvoir au président Alassane Ouattara. C'est faux, c'est vrai. 5 ans de pouvoir. Donc, il dispose de toute la Côte d'Ivoire de faire tout ce qu'il veut. C'est faux, c'est vrai. L'armée lui est soumise. Les magistrats, toute la population, nous sommes sous son autorité. Et c'est le peuple qui lui a donné ce pouvoir. Mais ici, c'est Dieu qui nous donne le pouvoir. Aïe. Je vais te lire le mot pouvoir. Ou bien tu connais déjà? C'est être capable de faire ou avoir la faculté d'être en état ou en mesure. Le pouvoir, c'est avoir la possibilité matérielle de faire quelque chose. C'est avoir aussi la permission de faire quelque chose. C'est avoir la possibilité et le choix de faire tout ce qu'on veut. Tu as bien entendu? Alléluia! Il y en a plein de choses. Mais je veux me rester sur la faculté de faire tout ce que tu veux. Le pouvoir, c'est la faculté de faire tout ce qu'on veut. Et ça vient de Dieu, pas Dieu, mais tu fais. Mais ici, Jésus vient de dire, vous les chrétiens, je vous ai donné le pouvoir. Ici, là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui viendra après. Depuis le jour où il a choisi les disciples, là, il leur donne le pouvoir. Donc, le même jour où tu deviens chrétien, tu as ce pouvoir-là. Donc, quel est ce pouvoir? Il faut écouter ce qu'il a dit. Verset 18. Non, verset 19. Je peux lire? Quel est le pouvoir des chrétiens? Il dit, premier jour même tu crois en Jésus, tu as ce pouvoir, c'est quoi? Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents. De marcher sur les serpents. Serpent, c'est le diable. Les démons, les augures, les médiums, les sorciers, les mystiques, les malfaiteurs. Ceux qui veulent nuire à ta vie, c'est eux qu'on appelle serpents. Les gens qu'on ne voit pas physiquement, mais spirituellement travaillent contre toi, tu as le pouvoir de dominer sur eux. Et de marcher sur eux. Tu as entendu? On peut continuer. Les scorpions. Pourquoi le scorpion? Lui, son pouvoir se trouve dans sa queue. Son pouvoir se trouve dans sa... Qu'est-ce que ça veut dire? Le serpent, c'est dans sa bouche. Le scorpion, dans sa queue. L'autre, il est spirituel. Mais l'autre, là, lui, il est juste à côté de toi. Mais c'est lui qui te mange. C'est des gens qui ont des caractères mesquins. Eux, ils ne sont pas dans le spirituel, mais les hypocrites, les ingrats, les hommes qui ne sont pas reconnaissants, les gens qui sont méchants, des voleurs, des usurpateurs, des braqueurs. Tout cela, tu as le pouvoir sur eux. Les assassins. Si on vient enlever les gens, toi, tu as le pouvoir de les détruire. Tu peux bloquer ça. Tu as bien compris? Les gens qui viennent pour te couper la tête, tu peux détruire cela. Ça, ce n'est pas spirituel, physiquement même. Tu peux détruire le projet. Ils ont aligné des gens. Pendant que je suis ici en pleine crise, les gens ont fui à Bobo.
Il y a eu une petite cellule de prière vers Abraham Ayebi. Je suis allé là-bas en revenant. J'ai utilisé la route qui passe par Église universelle, là, où il y a Maki Petit Bisou, là. Là, ils ont mis barrière. Tous les gens qui sont en rang, là, on les égorge. Une personne avant moi, ça sera mon tour. Le Seigneur me dit, sors du rang. Je sors, il aveugle les gens. Je les salue, on ne me répond pas. Il me dit, tu cherches quoi? Il dit, non, je les salue. Il dit, soulève la barrière, tu as parti. Je soulève, personne ne voit. Au moment où j'arrive devant, on dit, mais lui, il est passé où? J'ai commencé à me proposer. Le Seigneur me dit, j'ai fait ma part, fais ta part. J'ai mis dedans. Donc, le serpent, il est là, mais tu peux le verrouiller. Donc, on a le pouvoir, même dans le danger, de déverrouiller le danger puis sortir. Ce pouvoir-là, ça y est dans le chrétien. Mais nous-mêmes, on ne sait pas. Mais une fois que tu as la foi, on se manifeste devant les preuves et les problèmes. Alléluia. Le scorpion. Le scorpion, c'est aussi les gens qui empoisonnent. Ils mettent du poison dans ta nourriture. Même le poison, là, tu peux dompter ça. Tu manges, ça ne te fait rien. C'est du venin. Alléluia. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Pour ne même pas citer tous les détails, Jésus vient résumer que le chrétien a le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Écoute bien le mot ennemi. Tous ceux qui ne m'aiment pas, j'ai le pouvoir sur eux. Qu'ils soient humains ou un démon. Tu as le pouvoir sur eux. C'est écrit. C'est pas demain. Il n'a pas dit si vous faites ça, il va vous donner. Il dit si vous êtes chrétien. Frère, j'ai compris. Si vous êtes chrétien, si vous parlez de moi, vous avez ce pouvoir. Si vous évangélisez, vous gagnez ce pouvoir. Tu as vu? Je vous ai donné le pouvoir. Et le chrétien là, il pleure. Il faut rappeler à Jésus, es-tu un menteur? Jésus, est-ce que tu es un menteur? Parce que je ne comprends pas, mon ennemi me fatigue, je souffle dans sa main. Prouve-moi qu'il y a le pouvoir de marcher sur lui. Alléluia. Que chaque chrétien ivoirien et dans le monde entier se réveille. On a le pouvoir. Ne laissez plus vos ennemis marcher sur votre tête. Prenez ces vêtements et marchez sur eux. Pas physiquement, mais spirituellement. Dis amen puissamment. Alléluia. Et ce qui va faire le comble de ce verset, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Que ça soit te voler, te détruire, te tuer, te paralyser, te rendre aveugle, te voler tout ce que tu as. Rien ne pourra te nuire. On a ce pouvoir. Ça veut dire que le chrétien est invincible. Tu as compris ton pouvoir? Ou plus reculer. Alléluia. Verset 20. Pour terminer. Après que tu as vu ton pouvoir, tu es content. Mais il y a te décourager un peu. Dis prophète, décourage-moi alors. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Il a mis cependant opposition. Ça veut dire que quoi? La vie chrétienne a un but. Le but de la vie chrétienne, ce n'est pas des miracles. Ce n'est pas de dompter le monde entier. Ce n'est pas de détruire ses ennemis. Ce n'est pas d'avoir la puissance pour faire des miracles seulement. Mais le but de la vie chrétienne, c'est le paradis. À la fin de mon message, le but de ce message, c'est le paradis. Mais avant d'aller au paradis sur la terre, pour qu'on sache que vous êtes chrétien, je vous donne ce pouvoir. Mais ce n'est pas ça qui est premier. Premier que tu cherches, c'est paradis. Mais pourquoi il vient les prévenir? Parce que tu peux avoir des miracles. C'est un don. Jésus dit, je ne reprends pas le don que je t'ai donné. Et je ne me reprendrai jamais de l'appel qui est sur ta vie. Il t'a appelé, il t'a donné des dons, c'est jusqu'à la fin de ta vie. Tu vas faire des miracles, tu seras toujours prophète, un grand évangéliste. Les gens vont voir les exploits de toi, mais ça ne veut pas dire que tu vas aller au paradis. Tu comprends pas? Les dons pour faire les miracles, c'est Dieu qui donne. Mais dans la loi de Dieu, quand il te fait un don, il ne reprend pas. Donc même que tu deviennes voleur après, ou homosexuel, le don va se manifester.
Mais concernant le paradis, tu peux être privé parce que tu es devenu homosexuel. Tu t'es pas repenti. Donc le plus grand combat pour nous les chrétiens, c'est de conserver le salut. Donc à partir de ce moment, est-ce que le salut là est garanti? Tu as compris maintenant? Parce que le fait que tu es chrétien, tu as accès à toute la puissance de Dieu, tu fais des miracles, des exploits. Tu n'as plus de crainte de Dieu. Tu vis et tu marches dans le désordre. Tu ne respectes plus l'autorité de l'Esprit Saint. Tu deviens une insulte vis-à-vis de la foi chrétienne. Un mauvais exemple. Un faux chrétien. Dieu est découragé. Mais comme sa loi exige de ne pas reprendre l'appel et aussi les dons, tu vois, on dit le pasteur là, Dieu l'utilise. Le prophète là, Dieu l'utilise. Le prophète là, en tout cas, Dieu l'utilise. Oui, c'est un don. Mais Jésus dit, pour tous les chrétiens, sachez, réjouissez-vous, parce que vos noms sont écrits, mais pas pour ça. Donc ça veut dire qu'il y a les gens, leurs noms seront effacés. Parce que quand tu lis la Bible, le Seigneur dit, il y a d'autres qui étaient avec nous, mais ils sont allés se livrer à Satan. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui doivent aller au paradis, mais leurs noms ont été effacés. C'est pourquoi il a dit, certains des premiers seront derniers, et certains des derniers seront premiers. Donc ce n'est pas garanti. Je te dis la vérité. Ce n'est pas garanti. La foi, là, on peut perdre la foi. Mais les dons ne les perdent pas. Et ça, je veux que les chrétiens comprennent. Il lève sa main, les gens versent brrr. Ça ne veut pas dire qu'il est avec Dieu avec lui. Quand il tape son pied, ça verse à terre brrr. Ça ne veut pas dire Dieu est avec lui. Il a mis sa main sur le cadavre est revenu à la vie. Ça ne veut pas dire Dieu est avec lui. Comment on peut savoir si Dieu est avec lui? La sanctification. Je répète toujours, la sanctification. La consécration. La vérité. L'humilité. La douceur. La libéralité. La joie. La bonté. La longanimité. La bénignité. La douceur. La maîtrise de soi. La tempérance. Galates 5, verset 22. Est l'unité de mesure de tous ceux qui iront au paradis. Galates 5, verset 19 à 21. Est l'unité de mesure pour tous ceux qui iront en enfer. Il est injurieux, palabreux, un homme inconstant, intempérant. Il n'a pas de maîtrise de soi. Il est palabreux, rancunier, toujours colérique, sévère, méchant, ingrat, égoïste, trompeur, infidèle, adultère, lui, enfer. Donc ce n'est pas les miracles qui représentent l'unité de mesure du paradis. Tu as bien compris maintenant? Tous les chrétiens ont ça. Bons chrétiens, mauvais chrétiens, ils ont ça. Il faut comprendre ça aujourd'hui. Mon frère, tu as compris maintenant? On ne vit pas pour ça. C'est notre droit. Tout de suite, même si tu veux manifester, tu as la foi, ça va se manifester. Alors que, comment passer 80 ans, 100 ans, sans coucher avec une autre femme, mais à ta femme seulement. C'est ça la vraie unité de mesure. C'est le même trou que tu vas pénétrer jusqu'à la fin de ta vie. Il faut assumer. Si ça devient trop large, laisse du temps. Ça se resserre et tu reprends le chemin. Tu me regardes. Une forêt, toujours on cultive dessus, les ignames ne grossissent plus. C'est faux, c'est vrai. Mais tu fais 2 ans, 3 ans. Quand tu reviens, l'igname là reprend sa forme. Sagesse. Tu vois les bulles dans la bière. Mais tu vois et tu ne touches pas. C'est ça, l'unité de mesure des vrais chrétiens. On t'insulte, on te provoque. Tu avales le crachat. Le Seigneur te pardonne. Puis tu t'en vas. C'est ça, l'unité de mesure des vrais chrétiens. Frère, s'il te plaît, j'ai faim. Ah, c'est bizarre, il me donne 1000 francs seulement. Mais c'est pas grave, c'est un baisser. Vas-y, défends. C'est ça l'unité de mesure des vrais chrétiens. Mais frère, c'est chaud, hein? Toi aussi. Mais 1000 francs seulement te donner bien, mais quoi? Il ne te donne pas. Là, l'unité de mesure de ceux qui vont en enfer. Donc, où je suis en train de te parler tout ça là,
C'est pour vous dire que vous n'avez même pas besoin de faire effort pour avoir l'onction. C'est juste obéir à la voix de Dieu. C'est votre partage, c'est votre héritage. Vous ne devrez plus tomber malade. Prenez ces versets et puis rappelez à Dieu. Les choses vont changer. C'est bien compris. Mais c'est le paradis qui est important. C'est le paradis. Et aujourd'hui, je te parle, rares sont les églises où on parle encore du paradis. Alors que celui qui a le paradis, il a la terre. Il faut dire celui qui a le paradis, il a la terre. Mais c'est Jésus qui a dit ça. Luc 10, verset 20. Réjouissez-vous de ce que vos noms soient écrits où? Réjouissez-vous pour le paradis. Si vos noms sont parmi ceux qui iront au paradis, c'est là qui doit être votre joie. Sinon, pour les miracles, là, je vous ai déjà donné ce pouvoir. Est-ce que Jésus va nous dire? Pensez, vous allez faire des miracles. Et le problème, un, leurs noms ne sont pas écrits dans le livre de vie. Deux, ils ne font même pas miracle. Quel est ce genre d'église? Tout ce que quelqu'un peut dire. Quelque chose qui est cadeau, tu n'as pas. Maintenant, vous êtes dû là. Comment tu as quoi? Donc, tout ton frère, il faut dire les deux là, tu as quoi? À moi, il y a les deux. Hein? Et toi? Paradis et le pouvoir. Ou bien, je vous ai donné le. Maintenant, il dit par ta foi, tu vivras. Habakkuk 2, verset 4. Le juste vivra par ça. Qui t'a dit que moi, j'ai perdu la foi? Donc, je te montre le secret qui fait qu'on plaît à Dieu, c'est quoi? Si tu gardes la foi et que tu as le pouvoir, tu es complet. Le résumé de mon message, la foi plus le pouvoir fait de moi un homme parfait. Mon frère, tu as compris le secret? Il a fini mon message. Tu as compris maintenant? Donc, pour ne pas trop t'embêter, c'est difficile de se sanctifier, mais au moins, il faut garder là, qui te donne le paradis. Maintenant, pour le pouvoir, tu as déjà ça, en tant que chrétien. Les deux additionnés, tu deviens chrétien parfait. Est-ce que quelqu'un a compris le message? Maintenant, pour les péchés, il dit, confessez les uns aux autres vos péchés, afin que vous soyez guéris. Donc, quand tu es malade, que tu pries, ça ne va pas. Tu as pris l'autre, tu as bu, ça ne guérit pas. C'est qu'il y a un péché, tu caches. Allô, prophète? Ah, je t'appelle, tu ne décroches pas, je t'envoie ce vocal. Hier, là, il y a d'abord ma femme. Voilà. Depuis le matin, là, c'est bizarre. Voilà, c'est ce que je vois qu'il a fait un peu la semaine, là. Il voulait confesser ça, quoi. Bonne journée, prophète. Tranquille. Il vient, il ouvre son vocal. Hein. Ah! Allô, champion. Mais tu es d'abord là? Oui, homme de Dieu et la beauté. Oui, qu'est-ce que tu dis maintenant? Bon, je m'excuse. Et elle est à côté. Et ok, mets la vidéo. Mets-toi devant elle, demande-lui, prie-lui tes excuses. Il faut lui promettre qu'il n'a plus à frapper. Quand il finit, tu pries pour lui, tu le bénis, les portes s'ouvrent à nouveau, la maladie s'en va, et puis il est guéri. Mais tant qu'il ne confesse pas, il est malade. Jésus n'a même pas compliqué la vie chrétienne. Ce n'est pas compliqué. Si les sorciers t'attaquent et puis t'ont eu là, c'est qu'il y a un péché, tu caches. Il faut confesser. Il faut confesser. Je ne sais pas vous donner ce message. C'est pour dire, au début de la vie, il a prié pour vous, non? Si c'est pour dire la puissance, l'onction est là. L'onction là, c'est pour nous faire du bien. Mais ce bien doit se faire dans la transparence. La transparence, pour moi, la sainteté. Pas dans le désordre. Que Dieu nous bénisse. Qui a péché? Qui a péché? C'est qui? On dit, Seigneur, je te demande pardon pour mes péchés. Ne me prive pas de ton pouvoir. Ne me prive pas de ton paradis. Laisse-moi avoir accès à la vie éternelle et au pouvoir divin. Au nom de Jésus-Christ. De toute façon, tu as été honnête, tu as dit là. Le Seigneur te bénisse encore. Que le Seigneur soit avec toi. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Alléluia. Alléluia. En conclusion, ce message te fait penser à quoi?
nous interpelle sur la mission des chrétiens. C'est faux ou vrai? Matthieu 10, versets 2 et 3. Et un grand besoin d'ouvriers dans la maison de Dieu, pour une grande moisson. Et la prière pour la croissance de tout ce que nous faisons. En deuxième point, Matthieu 10, versets 7 et 8. Vous n'avez pas dit Luc 10, verset 9. Il faut prêcher toujours le message de la repentance et de la délivrance. La vie chrétienne est centrée sur la repentance et la délivrance des âmes. Une âme qui n'est pas délivrée ne peut pas chasser des démons, ne peut pas faire de miracles, ne peut pas prospérer. Donc, tout chrétien doit être centré sur la repentance et la délivrance des âmes. Luc chapitre 10, verset 9. Matthieu 10, 7 et 8. Troisième point, Luc 10, verset 10. Verset 10 au verset 16. Luc chapitre 10, verset 10 au verset 16. Face à l'opposition, les chrétiens doivent utiliser la tempérance, la maîtrise de soi et l'amour. Et au terme, secouer la poussière de ses pieds. Alléluia. Alléluia. Et savoir que celui qui vous écoute, c'est Dieu, il a écouté. Celui qui ne vous écoute pas, c'est Dieu, il n'a pas écouté. Donc vous n'êtes pas venu parler de vous-même. Le fait que vous allez parler de Dieu et qu'on vous opprime, laissez Dieu faire votre parole. Un chrétien ne fait pas parole. Mais au moins il a le droit de secouer la poussière de ses pieds. Où ça? À la sortie de la maison ou de la ville ou du village. Tu as compris? Tu as compris? Matthieu 10, verset 17 au verset 22. Matthieu 10, verset 14 au verset 16. Luc 10, verset 10 à 16. Quatrième point. Nous avons reçu le pouvoir de soumettre les ténèbres au pouvoir de Jésus-Christ. Nous avons reçu le pouvoir de soumettre les ténèbres et les forces du mal au pouvoir de Jésus-Christ. À travers tous les chrétiens, qu'ils soient pasteurs ou non pasteurs, tout chrétien a le pouvoir. Selon Luc 10, verset 17 à 19. Marc 16, verset 17 et 18. Matthieu 10, verset 1. Luc 10, 17 à 19. Marc 16, 17, 18. Matthieu 10, verset 1. Alléluia. Donc on ne doit plus avoir peur face aux forces du mal. Tout ce que les gens mettent dans les rues, les canaries, on ne doit pas avoir peur de ça. Appuyez-vous sur ces versets pour prier. Alléluia. Les démons nous sont soumis en ton nom. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand le Seigneur dit les démons nous sont soumis en ton nom, qui comprend ce que ça veut dire? L'explication, il a expliqué, vous avez compris ou vous n'avez pas compris? Est-ce que vous avez compris? Ok. Mais au terme de cette compréhension, il y a quoi dans le nom de Jésus? Qui peut m'expliquer? Il y a quoi dans le nom de Jésus? Et c'est juste en son nom, les démons nous sont soumis. Les démons ne nous sont pas soumis par sa croix, mais en son nom. Donc pourquoi? Quelqu'un peut expliquer? On va lire Philippiens 2, versets 5 à 11. Philippiens 2, verset 5 au verset 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est l'explication qui est là, hein? Pas du texte, mais du nom de Jésus. Pourquoi? C'est en son nom les démons sont soumis. Philippiens 2, verset 5 au verset 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, tu as bien entendu? Il faut souligner. Lequel, existant en forme de Dieu, avec grand D. Souvent on vous dit où ça écrit que Jésus est Dieu. Voilà ça. Pourquoi c'est au nom de Jésus tout nous est soumis? Parce qu'il est Dieu. Il est venu exister sur la terre en tant que Dieu. C'est pourquoi les démons sont soumis. Qui a créé les démons? Mais c'est Dieu. Donc quand il parle, ils vont respecter. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. 0 égale 0. 1 égale 1. 2 égale 1 plus 1. C'est la même chose. 5 égale 2 plus 3. La Bible déclare Jésus égal à Dieu. Le verset est là. Ou bien tu ne vois pas. Verset 6. Philippiens 2. De relis, tu vas voir. Donc pourquoi les démons sont soumis au nom de Jésus? Parce qu'il est Dieu. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie
à arracher d'être égal à Dieu. D'être égal à Dieu. Souvent tu cherches où c'est écrit que Jésus est Dieu. Je te montre juste ce passage et tu vas comprendre tout. On continue, verset 7. Mais c'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Donc Dieu a fait exprès de devenir comme serviteur, comme pauvre. C'est écrit là. En devenant semblable aux hommes. Donc ce n'est pas un homme. Il a fait exprès de devenir comme nous. Qui comprend maintenant? Je peux continuer? Et ayant paru comme un simple homme. Ce n'est pas un simple homme, c'était Dieu. Verset 8. Il s'est humilié lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui l'a humilié. Il s'est humilié lui-même parce qu'il avait plein pouvoir de faire échouer toutes ses humiliations et de briser ces gens qui l'humiliaient. C'est lui-même qui a fait ça. Se rendant obéissant, ce n'est pas les gens qui l'ont rendu obéissant, il s'est rendu lui-même obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pas fini, hein? Virgule. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Il faut bien écouter, hein? Là tu vas comprendre. Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Ah, où Dieu il est, au ciel. Même genou de Dieu fléchit. Alors, qui est plus que Dieu? Le verset est écrit là. Ou bien tu n'as pas vu? Est-ce que c'est écrit dans le ciel? Dans les cieux. Dans le firmament, tous les différents cieux, peu importe le nom qui existe, il fléchit devant Jésus. Peu importe le nom. C'est pourquoi moi, je n'ai pas honte de dire, au nom de Jésus, je te prie, Père, par la puissance du nom de Jésus-Christ, de m'exaucer au nom de Jésus. Amen. Tout ça, c'est Dieu. Quand il dit Jésus, ça veut dire Dieu. Il dit Jésus, ça veut dire Dieu. Je n'ai pas honte. Moi, je suis déjà convaincu. C'est quand tu ne connais pas cela, tu dis Dieu. On dit il est égal à Dieu. Dieu fléchit genou devant lui. Donc qui est Dieu? Amen, tu n'as pas vu? Verset 10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Avec 3. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Pourquoi sous la terre? Dans la terre, là. Les princes de Satan, les démons les plus coriaces, ils sont liés au 7e sous-sol. La terre que vous voyez là, il y a plusieurs plaques. À chaque niveau, il y a une catégorie de démons. Et il y a les démons, tellement ils sont méchants, eux ils vivent dans l'épicentre de la terre, où il y a le feu du volcan. Ils sont liés éternellement là-bas, par des chaînes éternelles. Donc si là-bas, eux aussi ne fléchissent pas les genoux, ça veut dire qu'il y a une exception. Eux, ils vont nous dompter. Donc Dieu dit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Acclame Jésus. Alléluia. On termine verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Avec grand S. À la gloire de Dieu le Père. Ça veut dire en tant que Dieu le Père. Que Jésus-Christ est le Père. Quand tu dis notre Père qui est aux cieux, c'est Jésus qui est aux cieux. On acclame Yahvé. Tu as compris maintenant? Tu as compris maintenant? C'est pourquoi il vous a dit les enseignements qui vous montrent la vraie connaissance sur Dieu, ça prouve que ça vient de Dieu. Et ce n'est pas tout le monde qui peut trouver.